Alors tout d'abord, bonjour à tous. Moi je m'appelle Guillaume et ça fait environ 20 ans que je suis venu pour la première fois dans cette paroisse. Donc j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des pasteurs défiler, j'ai vu des façons de voir les choses, des façons de faire des prédications. Et depuis, j'ai grandi. Donc aujourd'hui, j'ai 24 ans et je voudrais vraiment m'engager auprès de Dieu ce matin et ce dimanche. Je souhaite en fait renouveler le lien de filiation que j'ai reçu pendant le baptême. Et en plus de ça, j'ai un témoignage à partager. Et je me sens appelé à le dire devant vous ce matin. C'est un témoignage qui n'est pas facile, mais j'ai vraiment eu envie de le partager ce matin, de dire à quel point Dieu a été grand pour moi. Voilà. Alors tout a commencé il y a 3 ans. Je me sentais pas forcément très bien. Et je m'aimais pas beaucoup, pour être honnête. Peu de choses allaient bien, et je n'étais pas très courageux face aux épreuves que je traversais, qu'elles soient financières, qu'elles soient professionnelles, ou qu'elles soient personnelles. Peu à peu, j'ai commencé à accepter une certaine tristesse dans mon cœur. Je ne pouvais pas vraiment la contrôler, mais je lui ai donné une place, et elle s'est installée. Cette tristesse, elle se manifestait par un dégoût de qui j'étais, un dégoût de mon corps, que je croyais malade, et une grande dépendance au regard des autres, à leur jugement. J'ai sombré dans une déprime, et parfois, quand j'entrais le soir chez moi, sans raison, je me mettais à pleurer pendant une demi-heure. Au quotidien, dans le bus, au travail, avec des amis, peut-être avec des gens que je connaissais pas, que je voyais pour la première fois, j'ai commencé à entendre des voix. J'ai commencé à entendre des voix qui parlaient de moi, qui disaient des choses horribles, qui se moquaient parfois. Et dans mon cœur, j'étais certain qu'elles avaient raison. Je me sentais seul, je me sentais abandonné et déjà mort à l'intérieur. Un soir, n'en pouvant plus passer cette vie à souffrir tous les jours, de ce stress qui m'empêchait littéralement de dormir la nuit, j'ai écrit. Je voulais dire à ma famille que j'étais en colère, que je leur en voulais de ne pas avoir pu m'aider. Je leur disais aussi que c'était pas leur faute, qu'ils pouvaient finalement pas faire grand-chose pour moi au point où j'en étais. J'ai pris mon amplificateur de guitare, des câbles, et j'ai descendu la colline de Louvciennes, ma ville, avec l'intention de me jeter dans la Seine pour disparaître enfin. Quand je suis arrivé, j'ai pleuré. J'ai supplié le Seigneur que je ne priais jamais, que tout cela s'arrête, enfin. Il était 4 heures du matin, et il n'y avait personne. Je m'étais assis dans une impasse, à l'abri des phares des voitures et des lumières des réverbères. Or, à 5h15, une voiture est passée. Et 2 policiers de la BAC sont sortis et m'ont approché, et ils m'ont parlé calmement. Ils ont vu l'ampli attaché à ma taille, et ils ont compris. Peu à peu, par le dialogue, ils m'ont immobilisé. Ils ont appelé les pompiers. J'ai été emmené à l'hôpital. 2 semaines plus tard, j'ai revu ma mère, puis mon père, à qui j'ai demandé pardon. Et j'ai passé 1 mois et demi en hôpital. Il se trouve que mes parents m'ont cherché plusieurs jours parce qu'ils étaient sans nouvelles. Et ils ont rencontré finalement 2 policiers de la BAC, qui étaient ces 2 policiers de ce soir-là. Et ils ont appris quelque chose d'incroyable. Cette voiture qui est passée, qui m'a récupéré, qui m'a sauvé, n'aurait jamais dû se trouver là, ce soir-là. Ils n'avaient pas reçu d'alerte, ils n'avaient pas reçu de coup de téléphone. Aucune information disant qu'un jeune homme était en larmes dans l'ombre près d'un pont de la Seine. Cette fameuse nuit, je ne l'oublierai jamais. Je vous le dis comme je le pense, et c'est une intime conviction.
Ces hommes ne sont pas venus me trouver par hasard. Quelqu'un les avait envoyés, quelqu'un qui voulait pas me voir partir. Pas maintenant. Et malgré toutes mes précautions, ils se sont trouvés là au bon moment, au bon endroit. Et dans la nuit noire, la première pensée qui m'est venue quand j'ai vu mon ombre, quand j'ai vu cette lumière dans mon dos de cette voiture, c'était comme un message qui disait « Tout va bien. Tu es sauvé. Tu es en sécurité. » Depuis cette nuit, beaucoup de choses ont changé. Comme on dit, de l'eau a coulé sous les ponts. Et je vis ma foi et je la vois vraiment comme un combat. Je lis à propos de l'œuvre de Dieu. Je rencontre des personnes qui témoignent de leur foi. J'écoute de plus en plus de cantiques, de chants chrétiens. Je me forme même sur Top Chrétien, sur une formation qui s'appelle 40 jours pour révolutionner vos finances, avec Kurt Buhlmann et sa femme Lise, qui témoignent de la puissance de Dieu dans nos finances. Il y a peu, moi-même, je me suis mis à évangéliser. Je joue parfois dans le train pour Paris, et avec ma guitare, je chante et je gagne un peu d'argent. C'est ce que j'ai fait il y a encore 2 mois. Je réalise que Dieu parle à beaucoup de monde et qu'il parle pas seulement à moi. Un jour en mars dernier, j'ai prié pour les passagers du train, je leur ai lu un passage de la Bible, Éphésiens 6, à propos des maîtres et des esclaves. Moi dans ma ville, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cadres qui prennent le train et en fait c'était un passage approprié, je crois, de parler des maîtres et des esclaves parce qu'ils dirigent des personnes au travail, même si l'esclavage ça a été aboli. Voilà. Donc je trouvais que c'était approprié. Puis ils étaient parents également, et le passage parle également des parents. Et bien ce jour-là, en un trajet, en ayant prié pour les gens avant de chanter, en leur ayant lu Éphésiens 6, j'ai gagné en un trajet pour aller à Paris 46,60 €. Pour moi, la réponse de Dieu, elle était évidente en fait. Bien joué. Je sais pas, je l'ai senti comme ça en tout cas. J'ai senti vraiment comme waouh. Merci Seigneur, quelle bénédiction. Donc vraiment, Dieu est immense, c'est une des choses que je voudrais attester ce matin. Et en plus, il prodigue ses richesses sans TVA et sans cotisation. Alors profitez-en. Je ne suis plus à terre. Certains jours, je ne suis pas tout à fait debout. Mais quand je ne suis pas debout, c'est que je suis en train de me lever. J'ai connu, et je combats encore aujourd'hui, la dépression. Dieu m'a donné des dons, Dieu m'a donné des richesses, et à plusieurs reprises, je les ai gaspillées, mal utilisées. Mais ce n'est pas le plus important. Je crois que le plus important, c'est que je suis fils du Très-Haut. Il est venu pour moi aussi, et il est mort à la croix pour nous sauver du péché, et il nous a rachetés par son sang. L'avantage avec Dieu, c'est que plus on s'éloigne de lui, et plus il nous bénit lorsque nous revenons vers lui. À ce sujet, Martin Luther écrivait « Je hais les gens qui pêchent lourdement. Je les déteste, car ils recevront des bénédictions encore plus grandes. Et moi qui me tiens droit, moi qui fais de mon mieux, je ne connaîtrai jamais de telle grâce en me repentant, alors que, oui. » Vous savez, parfois je me suis demandé pourquoi est-ce que Dieu nous met à l'épreuve. Et c'est une question qui est reprise par beaucoup de philosophes dont j'ai oublié tous les noms parce que c'était en terminale. Aujourd'hui, je réalise que ces épreuves, qu'on peut tous connaître à un moment de notre vie, elles ont un sens nouveau. Je crois que d'abord, elles nous apprennent à reconnaître nos limites. Dieu ne veut pas que je me croie tout-puissant, Dieu ne veut pas que je puise ma force en moi, Dieu ne veut pas que je compte sur moi-même comme une ressource intarissable. Non, c'est pas le cas. Il veut que je puisse reconnaître en toute humilité, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi.
Les épreuves, elles font grandir notre foi. Et Dieu adapte à chaque fois les épreuves à nos forces. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il est dit « Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. » Et quand bien même il peut nous arriver d'échouer, ce n'est pas ce qui compte pour Dieu, si on a réussi ou pas à l'épreuve. L'épreuve est d'abord là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes et surtout pour apprendre à compter sur Dieu en toutes circonstances. Les épreuves nous apprennent à prier. Et pour mon cas, je me suis vraiment mis à prier et à chercher Dieu après les événements. Je crois que Dieu veut adoucir notre cœur, le transformer, et par cette magnifique occasion que nous avons de converser avec lui, il nous répond. Il nous répond toujours. Seulement, il répond en son temps et à sa manière. Moi, beaucoup de réponses que j'ai reçues de prières depuis 3 ans, c'était des rencontres. C'était un appel. C'était un mail. C'était un virement sur mon compte bancaire. Quelque part, c'est des sortes de réponses. Et on ne les attend pas toujours. Et pour l'avenir, enfin, les épreuves sont, je crois, des occasions de victoire avec Dieu. Je suis tellement reconnaissant à Dieu qui m'ait sauvé il y a 3 ans. Et que ce soit moi, mes frères et sœurs en Christ, ou n'importe quel homme ou femme là dehors qui vit sans jamais avoir entendu parler de Dieu, ou qui ne veut pas en entendre parler, on en a tous, chaque jour. Pourtant, avec son appui, qui sait ce que j'aurais accompli d'ici 1 mois? Qui sait ce que j'aurais accompli d'ici 1 an, d'ici 5 ans? Il y a 1 mois, j'ai parlé à Julien de mon projet de me faire à nouveau baptiser, et j'avais déjà reçu le baptême dans l'église catholique. Je l'avais reçu bébé. Mais il y a quelque chose qui m'appelait à renouveler cet engagement. Alors je sais pas, peut-être qu'en allant dans une autre paroisse, j'ai vu quelqu'un se faire baptiser, se faire immerger dans l'eau, et je me suis dit, waouh, ça c'est cool. J'aimerais bien que ça m'arrive. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, Guillaume, mais c'est un fantasme spirituel ce que tu es en train de voir dans ce baptême. Plusieurs gens m'ont dit, et c'est ce que je vous affirme aujourd'hui, le baptême, c'est pas une nouvelle renaissance. C'est pas une renaissance, c'est pas un nouveau moi, une nouvelle vie. Et d'ailleurs, la confirmation aujourd'hui non plus. Mais je crois que c'est le cheminement qui amène à ce baptême, qui nous transforme et qui nous permet de prendre la bonne décision. Et j'espère que je l'ai prise aujourd'hui. Je souhaite passer ma vie avec Christ. Je crois que tout est possible par lui, en lui et avec lui. Et en vérité, il s'attend déjà à nous. Alors, pourquoi le faire attendre? Dans Apocalypse 3:20, je terminerai par ce verset. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Je crois, je suis prêt à ouvrir la porte. Amen.